Coucou les divines, bienvenue dans ce live, bienvenue dans le tirage des énergies de votre semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêtes à passer cette nouvelle semaine. Coucou, bienvenue, coucou. Alors, donc je vais choisir en fait devant vous 3 œufs et je vais aussi choisir 3 cartes. Là, ce que je vous invite à faire, c'est à bien vous centrer. Donc, quand je dis vous centrer, c'est venir en fait au niveau de votre plexus solaire. Allongez votre colonne vertébrale, vous centrez au niveau de votre plexus solaire, ça veut dire savoir qui je suis dans le monde, et ensuite aussi de vous ancrer au niveau de vos hanches. Donc, plus vous allez être ancré au niveau de vos pieds, de vos hanches, et plus vous allez vous sentir centré au niveau de votre plexus solaire, et plus en fait vous allez savoir qui vous êtes, ce qui est important pour vous, etc., etc. Donc ici, je vous invite aussi à respirer pour pouvoir faire circuler l'énergie et sentir, voilà, prendre ce temps en fait pour vous avant de commencer cette nouvelle semaine. Donc j'ai tiré 3 œufs au hasard. J'ai pas demandé à Daxou de m'aider. Oh. Mais ça me fait rire. Je vais vous montrer laquelle j'ai tiré, mais ça me fait rire parce qu'elle est revenue plusieurs fois dans ma journée aujourd'hui. Et en plus, je la tire 2 fois. Mais c'est énorme. Je tire 2 fois la même. Ok, alors est-ce que vous êtes bien centrés? Est-ce que vous êtes prêtes? De l'autre côté, je vais tirer les cartes qui vont ensemble. Donc je vais vous inviter en fait à vous centrer et ensuite vous allez pouvoir choisir parmi 3 œufs et ensuite je vous ferai les explications de l'énergie de votre semaine. Donc maintenant, une fois que vous avez fermé les yeux, vous êtes centré, ancré, c'est de pouvoir essayer en fait de vous imaginer dans la semaine qui arrive et dans quelle énergie voilà, cette semaine arrive. Dans quelle énergie vous avez envie de vous sentir. Hop. Donc je vais tirer 3 cartes, une pour chaque œuf. Et je vais vous montrer, c'est juste un truc de fou. Un truc de fou, fou, fou. Alors... Ici, on a, donc j'ai tiré en fait la serpentine. Et la serpentine, ça m'a fait rire quand je l'ai touchée parce que ce matin, la divine qui était avec moi pour la bulle de coton, elle voulait en fait faire un mala. Donc on a fait un mala intuitif ensemble. Et elle a mis au bout de son mala la serpentine. Elle a mis un œuf en serpentine et donc là, je la retrouve ici. Donc la serpentine, c'est, je vous dis rien. Non, c'est plutôt laissez-vous inspirer par cet œuf, inspirer par sa couleur. Observez s'il vous attire et aussi je vous invite à regarder sa grosseur. Donc est-ce qu'il vous plaît? Regardez aussi les couleurs, la marbrure, etc. Donc dites-vous, est-ce que ça peut être une énergie pour votre semaine? Et puis ensuite, vous allez pouvoir regarder le deuxième qui est aussi la serpentine, sauf que c'est un moyen. C'est un œuf de yoni moyen. Donc observez aussi ici ces marbrures. Est-ce que vous êtes plus attiré par le précédent ou par celui-ci? Je vous laisse regarder. Laissez-vous inspirer par sa couleur. Et puis le troisième œuf qu'on a, c'est l'obsidienne. Et je crois qu'on l'avait déjà tiré la semaine dernière, on avait déjà l'obsidienne noire. Mais bon, après c'est normal aussi qu'ils viennent, c'est toujours en lien avec le nettoyage. Voilà. Donc je vous laisse choisir, donc soit la grande serpentine, soit la serpentine moyenne, soit l'obsidienne. C'est vraiment fou que je tire en fait les 2 serpentines en même temps dans le même tirage. Est-ce que vous avez choisi votre œuf? Est-ce que certaines ont choisi l'œuf, le grand, l'œuf en serpentine et le grand? Alors... Pour celles qui auraient choisi celui-ci, on est dans la beauté cette semaine. Donc la beauté, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Ça veut dire qu'on va pouvoir ouvrir notre cœur. Ah, toi Bérangère. Donc on va pouvoir utiliser donc la beauté et donc ouvrir quelque chose en fait pour ouvrir le cœur. Et moi je dirais que ça vient par exemple plutôt de la musique, plutôt de la peinture, plutôt par exemple d'aller voir un spectacle. Parce qu'ici, on est avec la serpentine dans quelque chose d'assez spirituel. C'est quelque chose qui touche effectivement au cœur avec sa couleur, mais son énergie, c'est aussi très sacré. Ça remonte en fait au niveau du ciel. Donc, à mon avis, pour certaines en fait qui ont choisi cet œuf,
moi je vous invite à vraiment faire attention à l'ouverture de votre cœur, à voir comment votre cœur il est en ce moment. Est-ce que vous vous sentez ouverte? Est-ce que vous vous sentez joyeuse? Est-ce que vous avez envie d'aller vers les autres? Voilà, comment vous vous sentez par rapport à votre cœur? Ou est-ce que votre cœur il est un petit peu triste? Et si c'est le cas, ben, vous avez fait le bon choix parce que ici c'est vraiment l'ouverture du cœur, mais par l'art. Vous voyez, il y a quelque chose en fait qui va vous toucher. Quand on écoute une musique, il y a quelque chose qui s'ouvre. Quand on voit des peintures qui nous plaisent, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc vraiment aller vers la beauté. Peut-être que certaines aussi, elles aiment aller regarder la boutique avec les œufs parce qu'on essaye de faire en sorte que la boutique, elle soit super jolie. Ben, si ça vous ouvre le cœur, ben, c'est juste trop bien. Donc vraiment, cette semaine, pour celles qui ont pris ce premier œuf, c'est une grande opportunité pour vous, pour ouvrir votre cœur un peu plus. Et pour l'ouvrir, en fait, le moyen, ça va vraiment être le côté artistique, mais spirituel aussi. Par exemple, si vous faites du yoga, du Kundalini Yoga, où il y a beaucoup de musique, de chant, etc., ça peut vraiment être de très très bons moyens. Pour celles qui auraient choisi la serpentine, c'est aussi donc la serpentine, par contre, c'est l'œuf moyen. Et ici, on est avec la paix. Donc ici, c'est le lâcher-prise. Donc ici, ça serait plutôt le lâcher-prise au niveau de votre mental pour pouvoir en fait vous connecter à plus grand que vous. Donc vous connecter à vos intuitions, donc le troisième œil, mais aussi à vos sens. Qu'est-ce que vos sens vous amènent comme questionnement, mais aussi comme information. Donc vraiment, allez explorer vos 5 sens. Et surtout, faites confiance aussi aux messages que vous pouvez recevoir d'au-dessus. C'est-à-dire que si vous vous sentez guidé par quelque chose, allez-y, c'est que vous êtes au bon endroit. Mais pour cela, il faut que vous puissiez lâcher pour être en paix. Plus vous allez être en paix et plus ce sera facile pour vous de recevoir les messages. Donc c'est vraiment le message pour cette pierre. Est-ce que certaines avaient pris la petite serpentine ? Et puis le troisième œuf, donc c'était l'obsidienne qu'on a déjà vu la semaine dernière. Et ici, on est dans les présents. Franchement, on n'a que des très belles cartes. On est dans le Jupiter, on est dans la Vénus, on est dans le Soleil, il n'y a même pas de Mars. Donc on est dans des très belles, des très beaux tirages, en fait, dans des très belles cartes. Donc ici, l'obsidienne, ici, le présent, ça a une double signification. C'est être dans le présent, revenir par exemple dans ce que vous êtes en train de faire, de revenir dans votre incarnation, etc. Et en même temps, il y a le présent, c'est-à-dire que vous recevez des cadeaux. Donc ici, en allant voir vos ombres, mais ce ne sont pas des ombres du passé, ce sont des ombres du présent, de tout ce qui peut se passer en ce moment, qui peut vous tendre, qui peut vous créer, vous générer par exemple de la frustration. Donc d'aller vraiment observer toutes ces parts d'ombre que vous vivez en ce moment, parce que ça va vous permettre de pouvoir recevoir aussi les cadeaux, d'être allé voir ces ombres-là. C'est pas évident d'aller voir ces ombres et de se dire en face, ben là en ce moment il y a ça qui va pas, ou ça j'aimerais améliorer telle chose parce qu'aujourd'hui j'y arrive pas. Eh bien cette carte en fait elle vous invite vraiment à vous dire vas-y, ouvre-toi à ce qui ne va pas en ce moment, à ce que tu aimerais améliorer, parce que derrière tu vas recevoir des présents, des cadeaux. Donc ce sont des très beaux tirages. Est-ce que certaines avaient pris l'obsidienne? Ah, Béatrice, t'avais pris l'obsidienne. Donc, mais je crois que Béatrice avait déjà pris l'obsidienne noire, non, la semaine dernière. En tout cas, il y a une histoire de... En tout cas, c'est pas du passé, c'est vraiment de ce qui se passe dans le présent. Donc, pour rappel, celles qui ont pris le premier œuf, c'était un gros en serpentine avec la beauté. Donc, je vous invite à pouvoir ouvrir un peu plus votre chakra du cœur grâce à la beauté, donc tout ce qui vous entoure. Là, j'ai oublié de dire, mais la beauté, c'est aussi la nature. Donc, c'est toutes les parties artistiques et également la nature. Donc, allez vous promener en nature, ça va vraiment vous faire du bien pour ouvrir le chakra. C'est une très belle occasion pour vous de le faire. Deuxième, si vous avez choisi la serpentine moyenne, on est avec la paix. Donc ici, c'est vraiment lâcher prise pour pouvoir vous connecter à plus grand que vous, aussi à vos 5 sens, pour pouvoir y voir plus clair. Et pour celles qui ont choisi l'obsidienne, c'est la carte des présents. Et avec les présents, vous allez pouvoir vraiment
aller voir ce qui en ce moment ne vous convient pas et également pouvoir recevoir les présents d'oser prendre ce risque, d'aller voir ce qui ne nous va pas. Coucou! Voilà pour ce tirage des énergies de votre semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous éclaire. Est-ce que ça vous parle aussi? Peut-être que certaines d'entre vous se sont dit « Ah bah oui, en ce moment j'ai envie d'ouvrir mon chakra du cœur » ou peut-être que certaines se sont dit « Ouais, il faut que je lâche un peu prise pour faire un peu plus confiance à mon énergie yin ». Et puis peut-être que d'autres se disent bon, il y a encore des soucis, il y a encore des trucs qui me vont pas, mais je suis ok d'aller les voir pour pouvoir me guérir et avancer. Oh mon sousou, vous voyez le petit chat? Oui, le petit Daxou, il est venu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Et puis sinon, je vais couper ce live pour repartir sur un autre live. Et je vais vous parler en fait de toutes les problématiques autour de la victimisation. Et parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de femmes qui confondaient être victime d'une agression, être victime d'un viol, et puis être dans un état d'esprit de victime ou de victimisation. Je vais vous montrer au travers des cartes de Béline quelles sont les différentes énergies, parce que ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment important que la femme aujourd'hui prenne conscience qu'elle a des droits et qu'en quelque sorte aussi des devoirs en fait de dénoncer aussi les gens qui les agressent, qui les manipulent, qui les violent, parce que sinon je pense qu'en 2500 on y sera encore. Donc c'est vraiment important que chacune on prenne nos responsabilités plutôt que encore une fois de rendre la responsabilité à quelqu'un. Voilà, donc je coupe et je me rebranche tout de suite après. À tout de suite les divines.